Bien bonjour, je suis Julia, freelance événementielle et bienvenue dans cette nouvelle semaine avec moi. Nous sommes mardi, semaine des courses. Je vais à mon Leclerc, mais par contre je vais faire des toutes petites courses parce que là, je dois arrêter de dépenser de l'argent bêtement en achetant des produits en avance et en avance et en avance. Là, j'ai de l'assouplissant. J'en ai jusqu'à 2027, j'ai du riz, j'ai des pâtes. Je limite mes dépenses à ce dont j'ai besoin. Par exemple, là, je n'ai plus du tout de sel, genre plus du tout de sel. J'utilise mon sel rose pour compenser, mais j'utilise que ce dont j'ai besoin. J'ai ma petite liste, je vais me conformer à cette liste. Et deuxième chose, c'est parce que j'anticipe mon départ pour l'Espagne au mois d'août, le mois prochain. Clairement, je fais toujours ça une semaine avant et au final, il me reste 400 trucs dans le réfrigérateur que je dois tout congeler. Il y a des choses que je suis obligée de manger Je surconsomme la semaine avant mon départ. Donc là, j'ai dit plus d'un mois avant, je commence déjà à réduire ma consommation. Je vais finir mon réfrigérateur, je vais utiliser ce qui est dans le congélateur. J'ai déjà des produits, j'ai assez de choses à manger. Je limite vraiment à ce dont j'ai besoin et je t'emmène tout de suite. Petit retour de course, j'en ai eu pour 70 € et 68 centimes. Il y a eu 2,23 € de réduction. Merci. Pour les fruits et légumes, j'ai acheté des bananes. Je mange une demi-banane le matin pour aller avant d'aller à la salle de sport. Donc j'en ai besoin de 3 cette semaine, 3 séances par semaine. Et après le reste, ça sera pour mes 5 fruits et légumes par jour. J'en mange à peu près 4 en ce moment. Ensuite, j'ai acheté des aubergines. J'aime bien les faire au four maintenant. C'est ma nouvelle lubie. Au lieu de manger des patates, des pommes de terre normales, au four, je fais des aubergines. Petits poivrons, un de chaque couleur. Il manquait un orange, j'aurais pu prendre le quatrième, mais non. En plus, ce matin, j'ai fait ma conclusion pour mon challenge de 30 jours pour combattre l'acné. Et je disais que j'allais ajouter des poivrons un peu plus souvent, des tomates. Je mets dans mes omelettes le soir avec quand je fais mes aubergines aussi. Et là, ce midi, je vais le faire pour faire ma sauce tomate. On va voir ce que ça donne. J'en ai acheté beaucoup au cas où parce que je n'ai pas regardé la recette pour la sauce tomate avant. J'ai oublié. Le citron, j'utilise le citron pour le poisson et faire mes kéfirs d'ailleurs. Non, j'en ai déjà un au frais, c'est parfait. Des nectarines jaunes, je préfère beaucoup plus les nectarines jaunes aux nectarines blanches. Carottes pour la sauce bolognaise midi et un melon. Donc voilà pour cette semaine, j'espère 2 semaines, je vais tourner avec melon, nectarine, banane. Et il me reste une poire, une demi-poire, il me reste une demi-poire. Ensuite, j'ai racheté une boîte de thon. C'est très dur pour moi de ne pas acheter 2 fois. À chaque fois, je voulais prendre 2 boîtes, mais non. Une boîte de thon, ça suffit, d'autant plus qu'il me reste encore une. J'ai acheté du lard, de la poitrine, comment on appelle ça? J'ai acheté de la poitrine de porc, j'aime bien aussi manger le soir au lieu de manger des œufs parce que sinon ça me fait beaucoup d'œufs à acheter. Je peux faire un soir des œufs en omelette, un soir de la poitrine de tranches à peu près, c'est très très bien. Il y avait une promotion sur le crottin de chèvre, j'aime beaucoup le fromage, il faut que je rachète du fromage, sachant que je n'achète plus de fromage râpé parce que le fromage de chez Leclerc il est vraiment nul et après ça coûte de l'argent donc flemme. Et puis il faut que je limite mon lactose, chèvre c'est parfait. Je vais tester les spaghettis complètes. Spaghettis, hein, ouais. J'espère que c'est bon parce que je n'aime pas les penne. J'ai testé tortillas, c'est très bien. J'ai testé penne, je n'aime pas. Je pense que c'est parce que c'est trop épais. Là, normalement, les spaghettis, ça devrait le faire parce que c'est fin. J'ai enfin acheté de la sardine. Il n'y a plus de sardines chez Leclerc. Ils vendaient que les boîtes rouges et jaunes. Il y a cette parmentier et connétable ou quelque chose comme ça. Il n'y avait plus ça. Ça coûte trop d'argent. J'ai dit non, 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 tant qu'il n'y a pas marque repère. Pêche Océan ou que je vais chez Carrefour pour acheter la marque numéro 1, je n'achète pas de sardines. Là, c'est bon, ça, je le mange soit tout seul, je l'écrase vinaigrette ou sinon je le mets dans une salade. Là, je n'ai pas acheté de salade, on verra.
Le plus important, c'était le sel. Le plus important vraiment, c'était le sel et le papier toilette. J'ai pensé à ces deux-là. Ça, c'était en promotion. Le prix en lui-même, il n'y avait pas écrit de promotion, mais c'était 8 € quelques. Ouais, c'était 8,85 €, ce qui faisait que le rouleau revient à 0,265 ou 56. C'était très 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 rentable. J'en ai pour les 6 mois à venir. Un peu de beurre parce que j'aimerais faire un gâteau, c'est le moins cher. C'est plus en mode margarine, pas un beurre super cher. Ce n'est pas un beurre que je vais utiliser pour tartiner, mais on s'en fiche. J'ai aussi acheté du saumon sur des pavés. C'est en promotion 1,25, 1,95 la pièce. J'en ai pris 6. Ça fait 11,70. Normalement, ça devrait peser 750 grammes. Je vais peser tout à l'heure. Si c'est le cas, c'est vraiment très rentable parce que ça fait 15,60 € le kilo. Alors que d'habitude, il est à plus de 20 €. Et enfin, des œufs. J'en ai acheté 3 fois 20. Ça, c'est bien le seul aliment que je m'autorise à prendre en plus que grosse quantité parce que j'en mange beaucoup. Si j'ai envie de faire un œuf, ce soit un œuf. Si j'ai envie de faire un gâteau, une quiche, je peux me permettre de le faire sans avoir à compter. Parce que le matin, c'est sûr, je mange des œufs. Donc, je préfère privilégier le matin plutôt que le reste. Donc là, je me suis bloquée à faire un gâteau parce que je n'avais pas assez d'œufs. Des œufs, et la prochaine fois aussi, j'en rachèterai peut-être 2. Comme ça, j'aurai bien de l'avance. Je préfère être en avance et ça ne me dérange pas si les œufs sont périmés. Là, par exemple, c'est jusqu'au 15-8. Ça ne me dérange pas si ça passe au 15-8, donc, clairement. Et puis voilà, on va tester le poids du saumon. Oh, quelle bande d'arnaqueurs, ça fait 701 grammes. Ah non, voilà, 777. Merci Leclerc, on préfère 770 grammes, c'est très bien, très rentable. Là, je vais ranger tout ça et travailler un peu, même pas 30 minutes. Parce qu'après, il va falloir que je fasse cette sauce tomate avant de faire ma sauce bolognaise, spaghetti bolognaise ce midi. Et puis, cet après-midi, s'il n'y a pas trop de travail, je vais pouvoir travailler sur le projet. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas avancé sur le business plan. Ça m'énerve, mais c'est juste que le dossier sur lequel je suis est très prenant en ce moment. Je sais pas ce que vous allez faire, mais je ne suis pas du tout prête à faire une sauce tomate. J'ai regardé là, entre les 40 minutes passées, il faut du basilic, de l'oignon, j'ai plus d'oignon blanc. Je vais faire cuire mes pâtes que je vais manger avec mon reste de viande hachée d'hier. Ah là là, ça reste vraiment un fond. Et là, depuis tout à l'heure, je mange du maquereau avec mon pain fait maison. Excellent. On va manger ça. Parce qu'on va inventer un peu le truc là. Je vais faire des œufs. Est-ce que je peux manger? Non, je vais pas mélanger, mais non, je vais faire des œufs, je vais ajouter ça. Mettre de la feta, faire les pâtes. On improvise. Des fois, voilà, je ne suis pas madame parfaite. Je fais n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on nous dit de regarder les recettes avant quand on fait des trucs, des DIY, tu veux faire un cadeau à quelqu'un. Lis tout 1, 2, 3, 4. Et c'est là que tu vois 4, attendre 1 jour, 3 jours, 1 heure. Et c'est là que ça se complique. Je vais faire manger. Depuis bientôt 100 ans, et autant s'en servir. Vous trouvez d'ailleurs un code promo dans la description. La vidéo là qui s'affiche par là ou par là, je sais plus quoi, gauche à droite, par là, ok, c'est pas grave. C'est bon, la compotée là. C'est bon, aujourd'hui je fais ma sauce tomate toute seule, mes pâtes bolognaises. J'ai regardé quelques recettes, je vois il y en a 2 qui se ressemblent. Je vais finir avec celle de Philippe Etchebest. Je regarde les quantités. Normalement, je dois avoir 500 grammes de tomates. Pas sûr de les avoir, mais je ferai avec ce que j'ai en gardant pour mes omelettes du soir. Il propose de mettre des oignons rouges, les autres des oignons blancs. Je n'ai pas d'oignons blancs, d'oignons jaunes. Donc on va mettre un demi-oignon rouge parce que je n'ai pas assez d'oignons rouges. Je ferai mieux pour la prochaine fois. 2 gousses d'ail, oui, ça c'est possible. On va mettre une vu que je fais la moitié de sa recette. Une gousse d'ail. Thym, romarin, je n'ai pas de romarin. Je mets du laurier, olive, sel, sucre, poivre. Donc l'idée, c'est prendre la tomate,
Normalement, elles sont censées être bien mûres. Là, moi, elles sont à peine mûres. Tu retires le pétoncle ici. C'est ça. Ensuite, on fait une croix. On met dans l'eau bouillante. Une fois que c'est cuit, ça veut dire que la peau, elle a commencé à se décoller. On peut retirer. Choc thermique. On met dans de l'eau froide avec des glaçons. Moi, j'ai des glaçons, c'est parfait. On coupe grossièrement. On coupe les oignons, l'oignon, l'ail. On fait revenir l'ail en premier, légèrement, sans colorer, il a dit. On ajoute l'oignon sans colorer. On ajoute les herbes, les tomates et on laisse cuire jusqu'à ce que ça fasse une compote. Donc, c'est de 20 à 30 minutes. Donc, clairement, il faut que je fasse maintenant. Plus la cuisson des tomates, la première cuisson des tomates, donc oui. Et après, j'en étais à mixer avec la tête plongeuse et ça ira. C'est génial! Ah non! Wow, c'est rapide ça, c'est grave. Il est temps de passer au chaussage. Je vais passer ma sauce au blender. Le chef a dit si on passe la sauce au blender, elle sera beaucoup plus lisse. En même temps, je vais mettre l'huile, la poêle à chauffer pour quand même continuer à faire la viande, etc. On va mettre les oignons. Je n'ai plus d'oignons en fait. Là, je vais faire avec les échalotes. On met à 2,5. On va chauffer. Je vais revenir les échalotes, les carottes. Happy Me, il est l'heure de goûter. Ah oui, là c'est mieux là. Je l'ai repassé la deuxième fois là. Wow. Moi qui ne suis pas une fan de tomates, ben là. Oh là 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 là, les spaghettis là, pardon. Je suis pressée. Aujourd'hui, c'est journée recette. Je vais faire aussi mon gâteau yaourt. J'ai trouvé une recette qui ressemble beaucoup à la mienne. Elle a des différences, un peu moins de farine, plus d'œufs. Je vais la tester. Parce que moi, je veux que ça soit moelleux. À chaque fois, ce n'est pas moelleux. Je pense que je mets beaucoup trop de farine. Par rapport à ça, je mets beaucoup trop de farine. Mais là, il me faut un yaourt, 1,5 pot de sucre. Mais moi, je vais mettre un sachet de sucre vanillé. Je ne vais pas le mettre. Moi, je vais mettre muscade et cannelle. Oh, ah non, c'est bon. 3 œufs, 2 pots de farine, 1 cuillère à café de levure, 1 tiers de pot d'huile, selon les goûts, il a dit, et 30 minutes à 180 degrés. Let's go.
très très longtemps que je n'ai pas fait de gâteau avec mon challenge anti-acné où je ne pouvais pas utiliser de farine blanche et autres. Ça va faire du bien de manger un petit gâteau. Je pense que ça va être vraiment la farine que pour des gâteaux maison que je vais utiliser. Ou quand je fais ma pâte brisée, maintenant je fais ma pâte brisée. Faut que j'achète du jambon ou des radons pour me faire une autre quiche parce qu'elle est très très bonne. Il faut que je la fasse mieux cuire, mais la recette que j'ai de cuisine par Flo est très très bien. Là, je suis vraiment en mode, je veux tout faire maison, ma sauce tomate, mes pâtes, mon pain, tout ce que je peux faire à la maison, vraiment, je veux le faire. J'ai même envie de tester de faire des glaces maison. J'ai vu qu'il y avait la pastèque, fruits de la passion, mangue, mon préféré, vanille et tout. Même sans utiliser la sorbetière, je n'ai pas la machine. C'est vraiment juste mélanger les fruits d'une certaine manière. Tu mets dans le congélateur. J'achète les petits bâtonnets là, ça a l'apparence d'un esquimau, c'est parfait. Je veux vraiment apprendre à faire le maximum de choses. C'est sûr que ça prend du temps. Par exemple, là, la sauce tomate ce matin, c'est au total, on va dire 1 heure. Mais c'est tellement bon. C'est sans additifs, sans colorant, sans rien du tout. C'est juste tes produits, surtout la sauce tomate, c'est vraiment la tomate et les épices. Il n'y a aucun produit industriel, donc je te conseille très très vivement de t'y mettre petit à petit ce que toi tu peux faire avec ce que tu as parce que ça change la vie et c'est toujours mieux de faire soi-même. Comme je dis, il y a toujours cette fierté de faire les choses soi-même. Oh my god! Précieux de voir comment il est, mais le mieux c'est d'attendre encore une journée pour vraiment voir s'il va rester moelleux comme il est. Ou il va se durcir là. Bien le bonjour, je me prépare pour aller chez mon frère. On va aller voir 2 voitures aujourd'hui. Elles sont exactement au même prix dans mon budget, enfin à la limite de mon budget de 7 000 €. Et potentiellement, je pourrais même repartir avec une voiture aujourd'hui. Ce ne serait pas beau, ça va finir le mois de juillet avec une voiture. C'est parti. Wesh me luck. Je suis en retard parce que je fais mon influence. Ah oui, il faut que je prenne ma veste. On se retrouve, petit débrief d'hier de cette visite. On a fait un garage sur les deux. Parce que déjà, en fait, le premier garage, tout s'est très bien passé. On a fait le tour. On n'a pas pu tester la voiture, vraiment rouler avec, parce qu'elle était garée un peu trop loin dans tout ce garage-là, avec toutes les voitures qu'il y avait. Mais vraiment, j'ai pu voir la voiture, qui est le modèle que je voulais, la marque que je voulais. La couleur, j'aurais mis une autre couleur, mais comme ce n'est pas du noir, je ne dis rien. Tant que ce n'est pas du noir, il n'y a pas de problème, parce que je voulais vraiment pas de noir. J'aurais pris quand même, hein, parce que là, je suis désespérée à l'idée d'avoir une voiture. Donc la couleur, c'était vraiment le moindre de mes soucis. Mais je suis très très contente. C'est mon frère qui a fait tout ce qui est négociation, qui discutait avec le garagiste. Moi, oh, je suis contente. Je suis vraiment contente parce que finalement on a réservé la voiture qui est déjà prête d'ailleurs. Hier on est parti, on lui a dit ouais d'ici mardi on revient pour récupérer le véhicule. Est-ce que ça sera bon? Il me dit ouais normalement c'est bon pour samedi. Et en fin de journée, il rappelle déjà mon frère pour dire non mais le véhicule il est prêt, il nous faut les papiers. Moi je dis mais attends, j'ai même pas encore envoyé mes papiers pour qu'il fasse la carte grise. J'ai même pas encore appelé l'assurance pour voir combien ça va me coûter tout ça. Mais je suis très très contente. Par contre, il y a un gros point noir. J'ai appelé l'assurance aujourd'hui. Et sachant que c'est mon premier véhicule assuré, même si ça va faire 10 ans. Oh! Ça fait 9 ans et demi que j'ai mon permis, j'ai jamais eu de voiture. Et il se trouve que il existe donc une classification des véhicules au niveau des assurances de 0 à 50. Et à partir de 32,
les jeunes conducteurs qui, moi, pour une assurance, je suis considéré jeune conducteur, ils ne peuvent pas nous assurer parce que cette classification, c'est par rapport à la puissance du véhicule. Et peut-être que la voiture que j'ai est à ce niveau juste 32. Je crois qu'à partir de 32, voyez, comme la voiture est trop puissante, on ne va pas la donner à un jeune conducteur, à une personne qui n'a jamais conduit, soi-disant. Je conduis très bien même, et j'ai conduit beaucoup de voitures, dans beaucoup de conditions différentes avec tous les voyages que j'ai eus. Mais comme c'est un véhicule qui vient de l'étranger, c'est la première immatriculation en France, ils ne la retrouvent pas parce qu'on a une plaque provisoire. Enfin bref, je sais toujours pas si je peux assurer mon véhicule avec mon assurance que j'avais désignée à l'assurance pour laquelle je vais souscrire. Là, je vais regarder d'autres assurances. Je vais juste faire des devis pour voir si eux, ils arrivent autrement à la trouver, si ce n'est pas une contrainte. Oh, mais la très très bonne nouvelle, c'est que j'ai une voiture à partir de la semaine prochaine. Je vais pouvoir aller faire mes courses sans souci. Je vais pouvoir aller à la salle. Je sais, en ce moment, les bus, ce sont les horaires de l'été. Moi, je pars à 7h d'ici au lieu de 7h. Non, je pars à 6h50 de la maison au lieu de partir à 7h05. C'est 15 minutes là, je les sens passer. Ça me fait rentrer très tôt. Mais je cours aussi pour faire ma séance. Parce que si je n'ai pas le bus à temps, je dois attendre 30 minutes. Voici la vie que je vais quitter, dépendre des transports à ce point. Je vais même pouvoir aller chez mes parents plus souvent parce que clairement, mes parents, je n'ai pas envie d'aller les voir. Parce que je ne veux pas être dans les transports. Quand je vois ma soeur, ça me fait chier, littéralement, parce que je dois prendre les transports. Là, s'il faut que j'aille chez mon frère, j'ai mis combien 1h15 pour aller chez lui. C'est trop long, c'est trop long. Je mets des 1h, 1h30 pour aller chez les gens, ce n'est pas possible. Alors que je sais qu'en voiture, quand je regarde, c'est clairement moins de temps. Et voilà, on va régler ce problème d'assurance. J'espère que les autres assurances vont pouvoir me débloquer la situation. Et puis la semaine prochaine, je récupère mon véhicule. Par contre, il faut que je récupère aussi mon badge. C'est ma soeur dimanche. J'avais la voiture de ma soeur la semaine dernière. Et j'ai laissé mon badge dans sa voiture. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas grave, tu me le déposeras la prochaine fois, tu dois passer chez moi, donc il n'y a pas de souci. Sauf que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Moi, je vais me déraser. Et voilà. J'étais bien fatiguée hier. C'était assez loin, là, les garages. Enfin, le garage, finalement. Temps de rentrer, je suis rentrée chez moi à 7h. Parce que j'ai passé l'après-midi après chez mon frère. Et là, aujourd'hui, je suis fatiguée, un peu mollo. J'étais bien comme ça. Et après, là, mon énergie, elle est en train de descendre. Je pars dans un mood de tristesse, de solitude, de tout ce que tu veux. Et je déteste quand je suis dans ce mood parce que je n'ai envie de rien faire. Il faut que je fasse mon montage de vidéo pour lundi. Je fais le bilan de mon challenge de 30 jours pour combattre l'acné. D'ailleurs, quand j'y pense, ça me saoule parce que comme j'ai recommencé à manger normalement, on va dire, les boutons sont de retour. Je suis vraiment... Juste le fait d'être seule en ce moment, je me dis, si j'avais quelqu'un à qui parler, si j'avais quelqu'un qui pouvait faire des choses pour moi, là, tu vois, là, il y a la vaisselle. Là. J'ai pas envie de faire la vaisselle. Je n'ai pas envie de faire la vaisselle. Ça me saoule de faire la vaisselle. Ça me fait perdre un temps fou. Ah, déjà, d'habitude, au tout début, je faisais vaisselle matin, midi et soir. Après, j'ai dit, non, c'est trop. Tu fais juste midi et soir. Là, j'essaierai de faire le soir, mais c'est que la vaisselle, elle est là et ça m'énerve. Je n'aime pas la voir. Je veux pas faire la vaisselle, je n'aime pas la voir. Ça me saoule et des fois je me dis mais s'il y avait juste quelqu'un pour m'aider quelques instants, un monsieur, my king, please, come. Je vais aller regarder ses assurances en espérant trouver quelque chose d'intéressant. Comparer aussi parce que bon, je parle de mon assurance mais ça se trouve qu'il y a moins cher ailleurs et tout aussi bien. Puis on va voir. Bien bonjour, c'est dimanche ensoleillé, le soleil est de retour et j'ai regardé la météo pour la semaine prochaine, les semaines à venir et on a du soleil et de la chaleur donc c'est parfait pour finir l'été en beauté. Je viens de rentrer sur le marché, acheter des oignons, juste oignons jaunes 2, oignons rouges 3. Par contre il m'a mis des petits oignons, c'est pas cool. J'utilise les oignons, ouais c'est pas cool hein. Les oignons jaunes, c'est un pour faire ma vinaigrette. Encore une fois, c'est toujours avec la cuisine de Parvaflo que j'ai vu la recette. Et le deuxième, ça sera en fonction de ce que j'ai à cuisiner. Normalement, je dois faire du cochon prochainement. Et les oignons rouges, c'est plutôt pour faire le saumon et dans mes œufs le matin. Je préfère largement les oignons rouges
aux oignons jaunes qui sont beaucoup plus goûtus. Et dans 10-15 minutes, je vais me préparer, finir de me préparer pour aller au restaurant Le Riche, encore une fois. Et oui, je vais au restaurant Le Riche ce midi. Ils font un brunch. Ils ont fait ça 2-3 fois au mois de juillet. Et là, j'ai dit non, je rate pas celui-là parce que la dernière fois, c'était pendant mon challenge. 30 jours contre l'acné. Là, j'ai dit je vais y participer parce que c'est vraiment, vraiment bon. Quand j'y étais allée pour mon anniversaire, c'était incroyable. Le repas était juste très, très bon. Et là, c'est un peu différent. J'ai vu qu'il y a peut-être l'entrée qui est pareil sur certaines propositions. Mais franchement, si tu as l'opportunité de faire le riche, là c'est 79 € le brunch. Ça vaut vraiment le coup. Et là, il me semble que c'est à volonté, c'est brunch vraiment à volonté. Donc, je vais me faire plaisir, même si je dis pas trop de dépenses. Mais là, j'en avais besoin. J'ai besoin de me faire plaisir. Et même mon état morose là, ça va un peu mieux par rapport à vendredi. Mais j'en ai besoin pour me remonter le moral, bien manger. Ça, c'est toujours bon. En plus, c'est pas moi qui vais me faire à manger, donc c'est parfait. Et après, je vais chez ma soeur pour récupérer ce fameux badge pour mon parking, en espérant que tout se passe bien mardi, quand je vais récupérer ma voiture. Je m'excite pas trop encore. Tant que je ne l'ai pas à la main, tant qu'elle n'est pas dans le parking, là, j'ai pas les papiers, l'assurance, on se calme. De retour à la maison, c'était parfait. Je recommande ce brunch. 79 €. Le Riche à côté de l'Arc de Triomphe. Oh là là, tout était excellent. J'ai adoré. J'ai mangé comme une vorace. Je n'aurais jamais dû reprendre le riz et le poulet. Oh là, c'était trop bon. Si tu pouvais juste avoir le goût dans la bouche de tout ce que j'ai mangé. J'apprécie vraiment. Franchement, l'année dernière, c'était déjà très bon. Là, j'ai tout ce que j'ai mangé. Non, presque. Le pâté, j'avais déjà goûté. C'était très bon. Tout le reste, c'était tout nouveau pour moi. Et sans faute, je suis même revenue avec du gâteau. Même, en fait, on était tous tellement pleins. On a eu le gâteau à emporter. Je n'ai même pas vu ce que c'était. Oh my god, oh mon dieu. C'est un gâteau fouetté. Ça a la même odeur que celui que mon père fait. Et de la confiance. Avec du sucre. Oh là là. Il est comme celui de mon père, hein. Trop ouf. Wow. Oh là là, c'était vraiment excellent. Je ne regrette pas de m'être fait plaisir sur ce point. Par contre, après, là, on est le combien aujourd'hui? Le 3 août, du 4 au 28 août, j'oublie de dépenser. D'accord, je ne dépense strictement rien. La seule chose que je peux acheter, je m'autorise à acheter, c'est une tenue pour la soirée du 6 septembre. Je vais à la soirée organisée par DJW+. Oh là là, c'est tout noir, c'est Black Excellence. Mais franchement, non, 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 non. On ne dépense rien d'autre. Je dois mettre de côté. Hier, j'ai fait mes factures pour l'agence pour laquelle je travaille. Je serai normalement en capacité de mettre 1000 à 1200 € de côté une fois que j'aurai reçu toutes mes factures. Je vais tout envoyer demain matin, première heure. Et puis la journée est très bien. Je suis bien passée chez ma soeur pour récupérer mon badge. Je suis excitée. Je ne m'excite pas trop encore, tu vois, je l'ai dit. Mais je suis excitée quand même à l'idée de pouvoir récupérer ma voiture mardi. Là, je vais juste finir la journée en suivant une recette pour faire ma propre vanille, mon extrait de vanille. C'est la recette Delphi Hilly. Il suffit de mettre de la vodka et des bâtons de vanille. C'est, excuse-moi, mais ridicule. Après, routine du soir, je vais prendre ma dose. Bien sûr que je ne vais pas manger ce soir, même un fruit. Là, je vais me faire un thé, tisane. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de thé avec la chaleur. Par contre, là, il recommence à faire chaud, donc je vais bien prendre mon thé, profiter là ce soir. Et après, dodo, hein. Et 8h12, ça sera parfait. Il sera à peu près 9h, 9h15 pour aller me coucher. Je respecte mes horaires. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec la voiture.
Girl, I